Qui vais-je envoyer? Qui ira pour moi? Brésil, année 1980. Un jeune homme, à la demande de l'archevêque de Fortaleza, offre un cadeau au pape Jean-Paul II. Une lettre dans laquelle il s'engage à offrir sa vie pour évangéliser les jeunes et tous ceux qui sont loin du Christ et de l'Église. 2 ans plus tard, le Café Shalom est créé. Petit à petit, des jeunes, des familles, des enfants se sont mis à venir. Nous avons alors commencé à réaliser que nous vivions quelque chose de plus grand que nous, une œuvre divine qui se manifestait au cœur de l'Église. Aujourd'hui, la communauté Shalom est composée d'hommes et de femmes, de jeunes, de familles, de prêtres, de célibataires pour le royaume des cieux. Nous sommes présents dans plus de 30 pays, au service de l'Église et de l'humanité, collaborant à la nouvelle évangélisation. Nous sommes une communauté de contemplation, d'unité et d'évangélisation. Chaque membre est appelé à accueillir et à cultiver avec zèle le don de l'amitié profonde avec Dieu. Dieu nous a établis en tant que communauté. En expérimentant la joie de l'amour divin dans le vécu du don de soi, nous pouvons refléter l'unité de la Trinité dans le monde. Par l'évangélisation, avec de nouveaux moyens et une nouvelle créativité, nous débordons de ce que nous avons reçu de Dieu dans la prière et la vie fraternelle. Être communauté de vie pour moi, c'est vivre tous les jours cet appel à l'intimité avec le Seigneur, ressuscité par la prière le matin avec mes frères et sœurs, dans le silence, déjà en priant ensemble les laudes et aussi ensuite en faisant la prière, en priant personnellement, cœur à cœur avec le Seigneur, et la vie fraternelle, vivre ensemble en famille, et l'amour envers le Seigneur par l'évangélisation. L'évangélisation, l'annonce du Christ ressuscité partout où on va. Donc c'est la joie de vivre cet appel dans l'intimité avec Dieu qui embrasse tous les moments de ma vie. Donc c'est une joie et un bonheur immense de vivre comme communauté de vie et en étant prêtre dans la communauté Shalom et avec mes frères et sœurs. Les membres de la communauté de vie sont appelés à tout quitter, leurs projets et leur avenir dans le monde, pour tout investir au service du royaume. Nous avons également réalisé que Dieu appelait certains à être le sel de la terre et la lumière du monde, en faisant la différence dans l'environnement professionnel séculier. Et c'est ainsi qu'a commencé ce que nous appelons la communauté d'alliance. Être communauté d'alliance, c'est effectivement être une présence du Christ dans le monde. C'est-à-dire véritablement montrer au monde le vrai visage du Christ et bien être cette présence que le monde a besoin aujourd'hui. C'est-à-dire là où on veut véritablement s'évanger, de suite montrer une parole de réconfort ou se rabaisser tout de suite la personne, elle se pose des questions, tout de suite la personne, elle ne veut pas réagir de la même façon, de la façon du monde aujourd'hui. C'est vrai que notre vie communautaire, de prière, de formation, ça nous rend capable de vivre au quotidien cet apostolat, puisque finalement, à notre travail, c'est notre témoignage de vie qui fait la différence. L'église domestique, les gens dans notre immeuble, par exemple, dans notre quartier, savent que l'on prie, savent que là, ils peuvent venir à notre rencontre, savent aussi que le pauvre est accueilli. Et c'est notre apostolat d'être communauté d'alliance là où nous sommes dans notre travail et là où nous habitons dans notre foyer. Donc toute la famille est missionnaire. Au long des années, Dieu nous a donné de nombreuses occasions de travailler à la promotion de la dignité humaine, par le biais d'œuvres sociales, de maisons de réhabilitation pour les personnes toxicodépendantes, mais aussi par le biais d'œuvres artistiques, culturelles et éducatives, d'événements, de spectacles, de clips et de concerts,
avec un seul objectif, annoncer Jésus-Christ, le ressuscité qui est passé par la croix. En réponse à l'appel à suivre Jésus-Christ de plus près, chaque membre, selon son propre mode de vie, observe l'esprit des conseils évangéliques de chasteté, pauvreté et obéissance, conformément au statut de la communauté. Le célibat consacré est un appel de Dieu, c'est un mystère, pas tous le comprennent. C'est ma manière d'aimer, c'est mon langage d'amour. C'est-à-dire que j'étais tellement aimé par Dieu que je ne peux que lui donner tout en retour. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose de lointain pour moi, mais ça fait partie de ma vie de tous les jours. Bon, le célibataire consacré est appelé à rendre présent dans le monde aujourd'hui un visage de Jésus pauvre, chaste et obéissant. Il est appelé à vivre tourné vers les autres. Mais c'est qui l'autre? Dieu, les frères et sœurs et la mission. Je suis sûr que le célibat consacré amplifie et rend totale l'offrande de ma vie. Et il répond à un besoin que j'ai de me donner de façon totale et complète à Dieu. Que pouvons-nous faire, ô Seigneur, sinon t'aimer éperdument? Nous donner à toi avec toute notre faiblesse et malgré elle, nous consumer d'amour pour toi et être des serviteurs de ton royaume. Nos cœurs ne peuvent qu'avoir de la gratitude envers le Seigneur, celui qui a accompli de grandes choses en nous et par nous. Avec sa grâce, nous espérons répondre à son appel partout où l'Église et l'humanité ont besoin de nous. Fidèle à son appel, notre réponse sera toujours la même. Je suis là, envoie-moi.